Bonjour, je suis Saint-Of Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Les médecins et les forces de sécurité se rendent au lieu d'une attaque terroriste présumée à l'arme blanche au carrefour de Beth Kama dans le sud d'Israël. Une personne a été poignardée et se trouve dans un état critique. La police affirme que le terroriste qui a perpétré l'attaque a été neutralisé. Cette nuit, des avions de combat de l'armée israélienne ont frappé des sites militaires appartenant à l'organisation terroriste du Hezbollah dans les régions de Meis el-Jabal et d'Ait al-Sha'ab dans le sud du Liban. De plus, tout au long de la journée, l'artillerie de Tzahal a frappé dans la région de Wadi Hamoul, située aussi dans le sud du Liban. Tzahal a communiqué ce mercredi que ses forces d'élite ont éliminé une centaine de terroristes dans le quartier Hamad de Khan Younes. Des raids sur des immeubles à nombreux étages combinés à plus de 100 frappes aériennes dans la région ont permis de remporter des résultats opérationnels positifs. Ce mercredi, suite à des renseignements de Tzahal et du Shin Bet, un avion a précisément ciblé et éliminé un terroriste de l'unité d'opération du Hamas dans la région de Rafah, Mohammad Abu Hasna. Abu Hasna était un agent militaire du Hamas. Il est également impliqué dans la prise de contrôle de l'aide humanitaire et sa distribution aux terroristes du Hamas. En outre, Hasna coordonnait les activités de diverses unités du Hamas, communiquait avec les agents du Hamas sur le terrain et les activait. Hasna était également responsable d'une salle d'opération de renseignement qui fournissait au Hamas des informations sur les positions des forces de défense israéliennes. Son ciblage précis a considérablement endommagé les capacités opérationnelles de diverses unités du Hamas à Rafah. Le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, a déclaré que Tzahal avait l'intention de diriger les Palestiniens bloqués à Rafah vers des îlots humanitaires, vers le centre de la Franche, avant de lancer l'opération terrestre prévue. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé mercredi qu'Israël s'engageait Israël s'engageait à traduire en justice tous ceux qui ont été impliqués dans les événements du 7 octobre. Soit nous les éliminerons, soit nous les jugerons en Israël. Le général Gallant s'est exprimé lors d'une visite dans la bande de Gaza avec la division 162 où il a procédé à une évaluation de la situation avec les commandants de la division. Le général Gallant a aussi affirmé: un travail extraordinaire est effectué ici, au-dessus et en dessous du sol. Les forces sont présentes partout et la conclusion est qu'il n'y a pas d'endroit protégé pour les terroristes dans la bande de Gaza. Même ceux qui pensent que nous traînons les pieds verront bientôt que nous irons partout. 160 jours après avoir été pris en otage à Nahal Oz, Yehudit Ra'anan a raconté ses premiers moments en captivité. Judith a été l'une des premières otages à être libérée. Peu après avoir franchi la frontière de Gaza, elle a été emmenée à l'hôpital avec d'autres otages. L'accueil a été des plus saisissants. All the nurses were standing there and going like this. They were all so happy. Toutes les infirmières applaudissaient. Elles étaient toutes si heureuses qu'ils soient revenus avec des proies juives. Nous avons capturé notre proie et tout le monde en est très heureux. Il s'agit là d'une autre preuve montrant que le Hamas a constamment utilisé des installations humanitaires pour faire régner la terreur contre Israël. Les hôpitaux ont été transformés en des cages pour les otages, le personnel médical se réjouissant de la vue d'otages israéliens terrifiés. Il y a encore 134 otages israéliens détenus par le groupe terroriste du Hamas. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les ramener chez eux en paix. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour toute information additionnelle aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.